Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Déjà d'une pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Ouais, elle est passée et j'espère que vous avez été beaucoup gâtés par le Père Noël. Moi j'ai eu pas mal de choses, je suis très contente de mes cadeaux. J'espère aussi que vous avez passé donc un très très bon réveillon, que vous avez bien fêté, que vous n'avez pas trop bu, mais que vous avez bien mangé. Voilà. Je viens aussi vous souhaiter une très 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 bonne année, d'excellentes choses pour cette nouvelle année qui arrive, plein de joie, d'amour, de bonheur, enfin bref, plein de belles choses. Et de scrap aussi, hein, parce que bon bah on est toutes dans notre passion, donc on espère le meilleur en scrap cette année. Je l'espère pour moi aussi d'ailleurs. Oui, je crois que vous êtes toutes au courant que j'ai une envie extrême en ce moment d'avoir la silhouette et que bah mon homme il veut pas me l'acheter. Et moi, bah je suis en train d'économiser pour la version scrap, donc ça va être difficile pour l'acheter en ce moment, donc tant pis, on va essayer de gratter le terrain pour avoir tout ça. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une vidéo que ça fait un petit moment que j'en ai pas tourné, ça fait exactement une semaine. Bon, un petit moment, c'est pas énorme, hein, mais bon, je sais que je vous manque. Non, ça va, j'ai pas les chiquets, enfin. Non, je viens pour vous montrer, pour vous donner quelques nouvelles et puis des petites réponses à vos questions parce qu'hier j'ai posé un post sur Facebook pour savoir quelle vidéo ah, voudriez avoir. Donc j'ai fait ma petite liste parce que j'ai eu pas mal de commentaires et j'en suis extrêmement ravie. Alors que j'ai fait ici, que je n'ai plus hop, qu'à préparer. Mais aujourd'hui, voilà, dans cette vidéo, on va voir trois questions que vous m'avez posées. Donc la première, c'est où je range mes cartes, que je reçois évidemment. La deuxième, c'est les différentes colles que j'utilise en scrap, il y en a énormément, donc je suis pas quitte de vous les présenter. Et troisième sujet, la façon de poser des œillets. Donc la pose, j'ai du mal aujourd'hui, hein, j'essaie de parler vite, mais en fait ça sert strictement à rien. Donc comment poser des œillets, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà. Donc premier sujet, les différentes façons la façon que j'ai pour ranger vos cartes. Alors en fait, je n'ai pas 36 façons, j'en ai que deux. La première en fait, c'est que j'ai un gros panier comme ça, que j'avais acheté à la foire fouille. Vous voyez dessus, il y a marqué Créate dessus. Et voilà. Et à l'intérieur, tout simplement, j'y ai glissé vos cartes. Donc elles sont toutes bien rangées. J'aime bien les avoir en vue pour de temps en temps les regarder, pour les lire, pour les relire. Bon, surtout quand j'ai des petits coups de blues, j'aime bien prendre une carte au pif et la lire parce que franchement, les petits mots que vous marquez dessus sont tellement touchants que du coup, je peux les lire, les relire, les relire et les re-relire. Elles me font toujours autant plaisir. Voilà, puis ce qui est bien, c'est que voilà, moi je réfléchis pas trop, je prends la première carte qui me vient sous la main, donc là attention, je ne regarde pas la première carte qui me vient, vous voyez, c'est celle-ci, donc qui est d'Emily. La dernière que j'ai reçue, non, l'avant-dernière que j'ai reçue, voilà, donc j'aime bien de temps en temps, voilà, je prends une carte au pif et hop, je, je montre encore une carte que j'ai pris au pif et j'adore les relire, c'est vrai que les petits mots qui sont dedans sont tellement super que du coup, bah, j'adore les relire. Et ma deuxième façon aussi de ranger les cartes, j'avais fait un échange avec Scrapardanza et on s'était échangé donc une là. Donc elle c'était je sais plus c'était quoi que j'avais fait. Elle m'avait fait un petit rangement pour faire ranger les cartes. Donc ici fermé avec un petit ruban. Et quand on ouvre, voilà, hop, petite pochette. Et là il y a plein de petits rangements justement pour mettre aussi les cartes. Donc il y en a pas beaucoup dedans, c'est parce que j'ai peur d'avoir trop d'épaisseur et justement de casser la pochette, ce serait dommage. Donc voilà, il y a quelques cartes, donc qui sont toujours magnifiques les unes que les autres. Regardez-moi celle-là, elles sont tellement jolies. Ça c'est Aurélie qui me l'avait faite. Je les prends pif, hein, je vous en montre. Une autre Aurélie. Oui, j'ai beaucoup d'Aurélie quand même. Hein. Ici, de Sabrina. Voilà, plein de cartes que j'adore voir bien rangées, surtout pas les abîmer. Donc elles sont simplement rangées. Donc même la petite pochette ici est rangée. Hop, dans le panier.
je fais gaffe pas à les abîmer, et voilà. Comme ça, c'est sur mon bureau, enfin à côté de mon bureau, et quand j'ai envie d'en lire une, et ben j'en sors une et puis je la lis. Voilà, c'est simple, mais c'est un bon rangement, je trouve, c'est efficace, ça prend pas trop de place, donc voilà. Ensuite, le deuxième sujet, donc c'était les différentes colles que j'utilise en scrap. Alors, je peux vous dire qu'il y en a des zillions, parce que je peux vous dire qu'il y en a un sacré paquet. Moi, j'adore utiliser plein de colles différentes, j'adore tester les colles, ça c'est un truc que j'adore faire. Mais il y en a quand même où je suis totalement abonnée, donc je vais vous les montrer. Alors, je vais d'abord vous montrer les différentes colles que j'utilise, et les autres, ça sera plus des adhésifs, parce que je suis très colle et beaucoup moins adhésif. Alors, la première colle que j'utilise, donc vous voyez, hein, j'en ai un sacré paquet. Attendez, je ramasse. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'utilise principalement comme colle? Alors, j'ai la colle, ma colle que j'utilise tout le temps, c'est celle-ci, c'est la Scotch. Donc, le tube est vert, parce qu'il y a différentes couleurs, mais moi, je suis abonnée donc à cette colle Scotch, donc où le tube est vert. Donc, cette colle, elle est super. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, c'est une colle liquide, et vous pouvez coller pardon, tout avec. Les gros, les petits éléments, des motifs en bois, des embellissements, plein de choses. Et franchement, elle colle nickel. Elle ne gondole pas sur les papiers. C'est ça l'avantage, que quand on achète une colle, quand vous voyez que ça gondole sur une carte ou sur une page, vous vous dites, purée, c'est pas possible, quoi. Donc, du coup, voilà. Je vous conseille donc d'acheter cette colle. Le tube est vendu 1,60 €, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, 1,60 €. Le seul désavantage de cette colle, c'est que quand vous avez trop tendance à appuyer, la colle a tendance à sortir du tube. Donc c'est juste une petite pression euh, au cul de la colle et normalement ça rentre dedans. C'est juste le désavantage que quand vous voyez que vous appuyez, vous avez plein de colle qui sort, c'est pas tip top. Mais bon, c'est déjà sympa. Ensuite, j'utilise une autre colle tout à fait basique, la colle en bâton. Toujours la UU. Donc elle est vraiment très bien. C'est tout le temps cette colle que j'achète en gros bâton parce qu'évidemment les tout petits ça dure pas si longtemps. Mais pour coller des différents papiers qui sont pas trop épais, euh, des petits embellissements papier, tout simple, une simple colle comme ça suffit largement. Ensuite, j'ai gagné cette colle dans un concours et elle est super. J'ai rien à dire là-dessus, elle colle très bien. Le seul bémol, et c'est pour ça que je suis assez réticente, c'est qu'en fait voilà, vous voyez le pot, on est déjà à la moitié de son utilisation, alors que j'en utilise quasiment pas. C'est parce qu'en fait, je l'utilise beaucoup, enfin l'utilise pour les tout petits, c'est plus qu'il y a un petit embout pour coller les petits éléments, c'est plutôt sympa. Le seul bémol, c'est qu'elle coule absolument partout dans le bouchon. Je peux vous dire, à chaque fois, il y en a partout. C'est une catastrophe. Donc, que ça soit de ce côté-là ou de l'autre embout, ça coule partout, c'est horrible. Donc c'est dommage, parce que franchement, j'aimais bien ce système de colle pour les grosses surfaces et les petites surfaces. Je sais pas si la vôtre est cool, dites-moi si elle coule, mais moi, c'est une catastrophe. Ensuite, j'utilise donc mes deux chouchous. Punaise, elle veut pas rester sur le bureau, celle-là. Elle veut pas rester dans mes mains. C'est ces deux stylos colle de la marque Two Glue. Donc, ces deux stylos de colle, c'est pour coller des tout petits éléments. Et c'est génial. Donc, le premier, un embout comme ceci. Alors, il n'y a rien à dire. Alors, c'est horrible, la lumière. J'ai l'impression pas beaucoup. Voilà. Donc, un embout mousse. Franchement, pour coller les petits éléments, c'est génial. Surtout ce genre d'éléments. Vous savez, les petits mots comme ça. C'est horrible à coller. Et bien, avec ça, c'est génial. Vous pouvez absolument tout coller. Et ça colle vraiment très bien. Et le deuxième, là, c'est un stylo. Donc la pointe est extra fine. C'est vraiment un stylo basique. Et en fait, c'est pas de l'encre qui sort, mais de la colle. Pour les mini-éléments, même les mots comme ça, un coup de colle là-dessus, et franchement, c'est nickel, votre mot il tient impeccable. Voilà mes deux chouchous. Ensuite, je vais vous montrer deux autres colles que j'utilise pas mal aussi, mais plus dans des gros sujets ou
pas des gros sujets, mais pour plus décorer. Donc vous avez la Glossy Accent qui est une colle, mais qui est un vernis-colle, donc j'ai plus tendance à m'en servir comme vernis. Et l'autre colle, donc c'est plus pour les gros sujets, les grosses créations. Donc comme le serviettage ou bien les grosses surfaces où il y a pas mal de choses à coller, j'utilise donc du vernis-colle de la marque Cléopâtre, car elle est vraiment pas très chère et franchement elle est très très bien. Voilà. J'ai l'impression de bafouiller sur la vidéo, c'est terrible. Ensuite, voilà, c'était donc le côté que j'utilise donc pour l'école, parce qu'évidemment j'en ai pas un million, mais bon, j'aime bien les tester. Mais bon, comme je vous dis, voilà les 4 que j'utilise et qui me resteront sûrement sur mon bureau. Ensuite, j'ai les adhésifs. Alors les adhésifs, j'en utilise beaucoup, donc j'utilise un double face basique. Voilà. J'ai aussi en utilisation des petites pastilles comme ceci, c'est des toutes petites pastilles comme ça de colle. Vous voyez, c'est des toutes petites pastilles qui sont pas plus grosses que ça. Et pour coller donc au niveau des photos ou des petits éléments, c'est très très bien aussi. J'utilise aussi donc, des mousses 3D. Donc des mousses 3D, c'est des choses pardon que vous avez sûrement que vous aimez sûrement utiliser. Donc des mousses 3D, vous avez en petites pastilles comme ceci, hop, voilà, ou en pastilles individuelles comme ça, ou bien en rouleau. Et ça c'est génial. Pareil, utilisé pour mettre en 3D, je crois que c'est l'un des adhésifs que j'utilise vraiment le plus. J'utilise aussi donc des cloudettes. Donc des cloudettes, ce sont des petits points de colle, vous savez. Donc moi j'en ai 3 rouleaux. J'en ai du plus gros au tout petit. Je vais vous montrer le plus gros, vous allez peut-être mieux voir. Hop. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà. Je pense que vous voyez bien. Vous voyez, c'est des toutes petites pastilles en fait de colle, très très simple. Pour coller derrière un élément, c'est génial. Et derrière les fleurs, c'est super aussi, ça colle super bien. Moi, c'est beaucoup pour les fleurs que je les utilise. Et c'est tout. Et pour les plumes aussi, parce que je trouve que ça colle super bien les plumes. Oui, c'est ça. Plus, ouais. Je suis en train de réfléchir, je suis en train de regarder dans ma scrapbook. Moi, c'est plus les, les fleurs et puis les plumes que j'utilise aussi. Alors, j'utilise aussi d'autres adhésifs très simples. Le scotch. Donc ça, c'est vraiment comme pour les rubans, pour les attacher bien derrière, vous allez mettre de la colle, un petit coup de scotch, ça suffit. Et j'utilise donc un de mes bijoux préférés, mais malheureusement je n'ai plus de recharge, c'est l'Axiron. Donc l'Axiron, c'est un adhésif qui sert à créer des stickers. Donc en fait, c'est une petite machine comme ceci, que vous achetez pas très cher, hein. Je sais plus, ça fait quelques années que je l'ai, donc je sais plus le prix que j'avais payé. Vous avez à l'intérieur une cartouche comme ceci. Donc là, vous voyez, j'en ai plus beaucoup, donc je sais pas si on peut en trouver encore en magasin. Il faudrait que j'essaye d'en trouver, parce que j'en ai plus beaucoup. Et donc ce que vous mettez à l'intérieur, vous avez une petite encoche là. Et quand vous voulez créer un embellissement, vous mettez par exemple votre découpe à l'intérieur. Et vous tirez de l'autre côté. Je vais vous montrer, je vais faire un petit test, comme ça vous allez bien voir. Ouais, ça m'embête d'en utiliser aussi. En fait, si vous voulez, vous mettez votre élément, vous tirez de l'autre côté. Hop, voilà, je tire légèrement. Et en fait, vous allez voir, il y a un adhésif à l'intérieur qui va se coller sur l'élément et qui va mettre de la colle sur, par exemple, derrière du mot. J'espère que vous m'avez bien compris. Si jamais vous avez envie d'avoir la vidéo de l'utilisation de cette machine, je vous la ferai, il n'y a pas de souci. Hein. Vous me le dites et je vous ferai ça. C'est parce que là, j'ai rien sous la main, donc c'est pas évident. Et donc, vous mettez ça à l'intérieur, hop, vous tirez, et normalement, il y a de la colle qui va se déposer derrière le mot. Et vous allez pouvoir ainsi coller votre sujet sans vous mettre de la colle partout. Voilà, donc c'était principalement les colles et j'utilise aussi une colle essentielle, c'est la colle en bâton, enfin la colle avec mon pistolet à colle chaude. Alors ça c'est un élément que j'utilise tout le temps. D'ailleurs je l'ai utilisé pour créer, comme vous avez pu voir dans la vidéo, les décorations de tablettes de chocolat, ou bien pour faire les boules de Noël, vraiment pour faire pas mal aussi des gros
des sujets, des créations qui sont un peu plus grosses et qui ont tendance à peut-être être assez, vous toucher pas mal, donc c'est vraiment bien. Je sais pas si vous me comprenez, mais bon, j'essaie de faire au max, hein. Et pardon. Ensuite, le dernier sujet de vidéo, ça va être les œillets. Donc, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment on pose un œillet. Donc, vous allez voir, c'est très très simple. Je vais baisser la caméra et je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais juste prendre une feuille de papier parce que du coup, j'ai rien préparé. Alors, moi, je vais vous montrer donc la façon de poser les œillets donc avec mon Simon Setter. Donc, c'est un appareil que j'avais utilisé au tout début, que j'ai commencé de strap, et qui est vraiment très très bien. Et c'est quand vous ouvrez la pochette, j'ai dû payer 20 €, je crois. Vous avez absolument tout le matériel à l'intérieur. Tout y est. Et je vais vous montrer tout ça en baissant la caméra. Voilà. Et hop, je vais faire en sorte. Et voilà. Donc, dans cette petite pochette, vous avez donc un petit tapis de coupe. Donc comme celui-ci, c'est exactement la même chose. Vous avez une petite poignée aimantée ici pour pouvoir justement mettre les petits poinçons. Et vous avez 3 sortes de poinçons. Donc vous en avez le plus gros, alors celui qui sert à écraser et celui qui sert à faire le trou, pardon, jusqu'au tout petit. Voilà. Alors, pour poser un œillet, pardon, c'est très simple. Bah, il vous faut aussi des œillets, hein, si j'oublie. Donc voilà, différents œillets de couleurs, voilà, vous avez besoin, j'ai pas besoin de vous le dire. Donc c'est très simple, vous prenez votre petit tapis de coupe, vous prenez, donc attention aux tailles de poinçons, comme vous voyez ici, les poinçons les œillets sont généralement de taille basique. Donc si vous voulez un œillet de taille basique, il faut prendre donc le deuxième poinçon qui est là. Là, c'est vraiment pour les gros œillets, donc un peu de ce style-là. Et ça, c'est vraiment, on utilise le gros poinçon. Celui-ci, on utilise le basique. Attendez. Le basique. Et le plus petit, bah j'en ai pas. J'ai pas d'œillet les plus petits, donc c'est très bien. J'ai pas besoin de vous le montrer. Alors, vous avez besoin donc votre petit tapis. On va prendre les deux poinçons, donc de taille moyenne. Donc ici, on va utiliser donc celui-ci. Ce que vous faites, vous prenez simplement le petit poisson, le petit embout, puis ça se colle tout seul. C'est génial. Vous avez aussi des appareils à œillet avec un marteau, hein. Ça marche de la même manière, hein. Donc vous allez voir. Vous prenez votre tapis, vous regardez bien où vous voulez faire le trou. Moi voilà, je vais le faire n'importe où. Vous faites votre trou. Vous appuyez bien. Normalement, vous allez voir, vous allez avoir un trou qui va apparaître. Et quand vous voyez qu'il y a du papier au bout de l'embout, c'est très simple. Vous prenez un petit poinçon, vous, hop, un petit coup dedans. Hop. Et il n'y a plus de papier. C'est très facile. Ensuite, bah, vous prenez votre œillet. Moi, je vais prendre n'importe lequel. De toute façon, vous pouvez tenir sous la main. J'ai pris un orange. Donc, vous le placez dans le trou. Vous retournez votre papier pour pouvoir écraser l'œillet. Donc, ça va vous donner ça. Alors que je suis bien visée. Voilà. Ça donne ça. J'espère que vous allez bien comprendre. Si jamais vous comprenez pas, vous me dites, je referai la vidéo en entier. Pareil, vous prenez le petit poinçon pour écraser. Ça se colle directement à la petite poignée. Vous placez le petit, vous allez voir ici, il y a un petit embout assez épais. Vous le placez dans le trou de l'œillet. Et là, vous écrasez en écrasant bien et en faisant des petits tours. Voilà. Normalement, votre œillet est censé s'écraser en étoile. Comme ceci. Et du coup, devant, ça donne. Voilà. Et derrière.
Donc vous voyez, c'est très simple, hein, il n'y a rien à dire. Et ensuite vous passez donc votre ficelle ou votre ruban ou n'importe quoi, ce que vous avez envie d'y insérer. Moi j'avouerai que j'en utilise plus trop. Ça serait bien que j'essaye de m'y remettre. Parce que c'est vrai que j'en ai pas mal en plus. Et ça peut donner un effet vraiment très très sympa à une page ou à une carte ou à n'importe quel autre élément. Donc évidemment le poinçon, il n'y a pas que ça qui existe, il y en existe d'autres, il y a la crocodile, il y a aussi donc différents outils comme ceci. Vous avez besoin de taper avec un marteau, c'est exactement pareil. Vous prenez le trou, enfin votre poinçon à trou, vous le placez, un petit coup de marteau, normalement c'est censé trouer. Pareil, et pour écraser l'œillet avec le poinçon, un petit coup de marteau, normalement ça s'écrase. Normalement il n'y a pas de souci, ça fonctionne très très bien comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très simple et c'est vraiment très très rapide, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y en a pas pour 2 heures à poser un œillet. Si vous avez le matériel qu'il faut, je vous dis, allez-y, ça peut donner des très jolies choses. Bon, personnellement, moi je vous dis, je n'utilise pas trop, mais bon. Je vais y remédier. Youp, me revoilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue ou n'a pas été trop courte. J'espère vous avoir expliqué au maximum ce que vous avez envie d'entendre. Si jamais j'ai été trop vite, je suis vraiment désolée. C'est vrai que j'ai tendance à toujours parler très très vite et c'est pas évident de se filmer et puis déjà de se voir. Alors là, j'en ai tête, c'est horrible. Et du coup, j'ai envie de me dépêcher et des fois, j'ai peut-être tendance à parler trop vite. Voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite encore une fois d'excellentes fêtes de fin d'année et plein de belles choses. Bon scrap à toutes et à tous et bonne fin de journée. Bye bye!